Tétéou de la semaine, Éric Zemmour. Tétéou, eh oui, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu dans cette émission. Éric Zemmour, depuis le 6 mars 2010 exactement, lors d'un débat avec Rokhaya Diallo, vous aviez dit la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. Bon, suite à cet épisode, vous avez été condamné pour provocation à la discrimination raciale. De mon côté, je vais attaquer pour diffamation et j'ai perdu, dont acte. Alors, au montage, ils ont rajouté Zemmour dérape. Et ça, c'est une faute. On n'a pas à rajouter un commentaire sur l'écran une fois que l'émission est enregistrée pour dire Zemmour dérape. Ça, je suis d'accord. Mais contrairement à ce que vous avez dit, ma réaction à ce que vous aviez dit n'a pas été tournée après l'émission et rajoutée. C'était ma vraie réaction quand vous avez dit ça. J'étais comme ça. C'était ma vraie réaction. Ceci étant posé, vous êtes là ce soir. On passe l'éponge. Je tiens aussi à préciser que c'est pas un débat contradictoire. Je suis pas là pour critiquer vos idées, m'opposer à elles. Je suis juste là pour vous écouter. Même si je ne partage pas toutes vos idées, vous avez le droit de les exprimer. D'ailleurs, qui a dit ça? Parce qu'on ne sait jamais si c'est Voltaire, on l'attribue à Rousseau, Voltaire, mais Condorcet. On l'attribue beaucoup à Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour les exprimer. Voilà. Alors, le livre s'appelle Un quinquennat pour rien. C'est publié chez Albin Michel. Il y a 49 pages fraîches. Et puis derrière, il y a vos chroniques de RTL, -2. Non, elles sont revenues. Elles sont revenues, très bien. Et vous êtes numéro 1 des ventes. Il paraît. Alors, au sujet du quinquennat, parce que le livre s'appelle Un quinquennat pour rien, vous dites qu'il commence avec le vert des drapeaux maghrébins, place de la Bastille, et qu'il se termine avec le rouge du sang des attentats. Oui, et le drapeau tricolore que Hollande nous demande de mettre à nos fenêtres. Ouais. Je trouve que ce quinquennat a été marqué par une histoire de drapeau. C'est assez intéressant d'ailleurs, surtout quand ça tombe sur les socialistes qui, depuis à peu près 40 ans, méprisent la patrie, la nation, le drapeau, la Marseillaise, etc. Il y a une espèce de jugement divin. En fait, votre sujet, c'est pas tellement le quinquennat, c'est plutôt l'islam. Bah dans ce texte, bien sûr. D'ailleurs, le titre de ce texte, c'est La France au défi de l'islam. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Alors, déjà, premier point, qui est difficile à admettre, mais c'est votre position. Pour vous, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Il faut toujours revenir à la sémantique. Le mot islamisme est inventé au XVIIIe siècle parce qu'on estime que tous les noms de religion se terminent par isme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et que l'islam est le seul. Donc pour uniformiser, une espèce de uniformisation linguistique, on dit islamisme. Et en arabe, ça n'existe pas. On dit islam. Et d'ailleurs, quand on traduit Daesh, c'est l'État islamique. On ne dit pas l'État islamiste. Bon. Ouais. Et au XIXe siècle, tous les auteurs qui sont très sévères pour l'islam. Aujourd'hui, ils se feraient insulter à la télévision tout le temps. Messieurs Tocqueville, Chateaubriand, pas des esprits minables. Il y a des phrases terribles. Et ils disent islamisme. Et ce n'est que depuis une trentaine d'années. Vous avez compris qu'on essaye de distinguer. C'est une subtilité sémantique du politiquement correct. Et pour vous, le djihad est intrinsèque à l'islam? Je suis désolé, mais c'est dans le texte. Vous savez, en France, on est marqué, et c'est bien normal, puisque c'est le catholicisme qui est la religion depuis 1500 ans en France, on pense que religion égale catholicisme. Et donc, tout ce que fait le catholicisme, les prières, les pèlerinages, tout ça, pour nous, c'est toutes les religions font la même chose. Eh bien non. L'islam, ce n'est pas une religion au sens catholique du terme. C'est une orthopraxie très stricte, c'est-à-dire que l'important, c'est ce qu'on pratique. Il n'y a pas de capacité d'interprétation, c'est-à-dire que depuis la révolte des Moutazalites au IXe siècle, qui essayait justement de mettre de la raison dans la foi, à l'image du catholicisme et du christianisme, il y a eu une querelle et le califat, à l'époque ça existait, a interdit l'interprétation. Le djihad, c'est une prescription du Coran, comme le pèlerinage à la Mecque, comme le jeûne. Et donc, quand les gens de l'État islamique disent « on fait le djihad », eh ben, ils sont des bons musulmans. Et d'ailleurs, ils attestent toujours de sourates du Coran qui sont, je vous le rappelle, décrétées par Dieu. C'est ce qu'on appelle le côté incréé du Coran.
Et donc ça, on ne peut pas discuter Dieu. Alors, on ne peut pas faire de si on vous l'exégèse. suit quand même, Éric Zemmour, en France, il y a 6 millions de djihadistes à ce moment-là. Il n'y a pas 6 millions de djihadistes. Il y a une différence entre le dogme et les gens. Vous-même, vous êtes de religion catholique et oui. vous n'appliquez pas tout ce qu'il y a dans les évangiles. Je vous le fais pas dire. Sûrement pas. Et ben voilà. Et ben les musulmans, c'est la même chose. Il y a le dogme et il y a les gens. Les gens, ils se bricolent avec leur religion, comme nous tous. Sauf que le seul problème, et c'est pour ça que par exemple les concepts de radicalisation sont grotesques, c'est que quand on dit il s'est radicalisé en 24 heures, c'est stupide. Il s'est pas radicalisé. Simplement, il a appliqué une consigne du Coran, alors qu'il ne l'appliquait pas avant. Mais c'est tout le problème, et c'est le problème que doivent affronter en face les musulmans. Alors, pour vous, en fait, c'est assez flippant. Il y a un plan orchestré par les monarchies du Golfe, par les wahhabites, qui se résume en 3 mots: invasion, colonisation, conflagration. C'est pas un plan concocté par les monarchies. Non, les monarchies saoudiennes et qataries font ce que doivent faire tout musulman, c'est-à-dire financer les constructions de mosquées, convertir le plus possible, répandre l'islam dans le monde entier, puisque je vous rappelle que l'islam est une religion naturelle, c'est-à-dire que il y a dans le Coran un texte qui dit, en fait, tous les hommes sont musulmans. Vous, moi, nous sommes tous musulmans pour l'islam. Et ceux qui ne le sont pas encore, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils l'étaient. Mais c'est ça l'enseignement musulman. Donc les monarchies d'Arabie Saoudite et compagnie, elles utilisent leur argent pour islamiser le monde. Bon. Ouais. Deuxièmement, elles sont le produit d'une révolution fondamentaliste à la fin du XIXe siècle, parce que, si vous voulez, le monde islamique était atterré par ses défaites, par les colonisations, ça a commencé avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte et ça remonte à toutes les colonisations, et les musulmans et l'islam disaient: mais pourquoi on a été vaincus? Et donc, il y a eu 2 tendances. Il y a les modernistes qui disaient: mais parce que on ne s'est pas modernisé, on n'a pas justement été vers les Lumières, etc. Mais c'est une infime minorité, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus par qui? Par des gens comme l'Arabie Saoudite, les salafistes, les wahhabites, qui ont dit: non, on a été vaincus, on est décadent, parce que on n'a pas assez appliqué le Coran. Il faut revenir au Coran des origines, au Coran pur, au texte. Vous voyez, salafiste, ça veut dire l'islam pur. Ouais. Invasion, colonisation, conflagration, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un continuum entre la pression migratoire énorme, parce qu'il y a une explosion démographique de toute la planète en général, et en particulier des populations musulmanes, et donc ça, il y a une pression sur les côtes européennes, puisque c'est le continent où il y a le moins d'enfants, etc., depuis 40 ans. Après, ce que j'appelle la colonisation, on en parlera peut-être, c'est-à-dire c'est l'islamisation de quartiers entiers en France qui vivent à la mode islamique petit à petit, avec les vêtements, la nourriture, les modes de vie, etc. Ça, c'est ce que j'appelle la colonisation, parce que un étranger qui vient en France, qui s'assimile, ça devient un Français. Mais s'il ne s'assimile pas et qu'au contraire il impose son mode de vie, pour moi c'est un colonisateur. Et conflagration, c'est les attentats qu'on a vécus depuis 2 ans. C'est la guerre des civilisations. Voilà. C'est-à-dire quand Clinton avait sorti son truc, tout le monde avait dit: c'est pas... Vous y croyez, vous pensez qu'il a raison, Clinton? Je vais vous dire, je pense que tout lui a donné raison. Il dit: nous sommes en conflit de civilisation. Il dit pas seulement avec l'islam d'ailleurs. Il y a un autre conflit des civilisations. C'est entre l'Occident, l'Amérique en particulier, et la Chine. Là, c'est un conflit pour la domination du monde. Conflit classique, comme on a eu avant 14, comme on a eu... Voilà. Et avec l'islam, nous avons un conflit des civilisations qui nous ramène au grand conflit du Moyen-Âge. C'est-à-dire que pour vous, depuis Charles Martel, on est dans un continuum. Il n'y a pas finalement eu de rupture. Mais depuis Mahomet. Mahomet coupe la Méditerranée en 2. Vous comprenez? Tant qu'il y a l'Empire romain, il y a une unité autour de la Méditerranée civilisationnelle. À partir du moment où il y a Mahomet qui apparaît au 8e siècle, ça coupe la Méditerranée en 2, et donc il y a un affrontement entre les 2 faces de la Méditerranée. Et ça n'a jamais cessé. Et donc, en fait, ce qu'on a pris pour une accalmie, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, le 20e siècle, c'est uniquement parce que c'était l'Occident et l'Europe, et la France en particulier, qui gagnaient. Voilà, qui était fort. À partir du moment où on est faible, et qu'il y a cette force démographique plus l'argent du pétrole, la guerre reprend de l'autre côté.